Good Morning Business, French Tech. La tech avec nous comme tous les jours sur BFM Business, c'est Grégory Monnier qui est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Bonjour, président et cofondateur de Squeakit, l'ai-je bien prononcé? C'est ça. Squeakit, premier assistant personnel capable de gérer nos provisions. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous ça, Grégory. Alors ça veut dire en fait qu'on a conçu une solution qui est capable de savoir en temps réel qu'est-ce que vous avez chez vous dans vos provisions, vos cuisines, et que vous pouvez avoir accès de n'importe où et n'importe quand à ces provisions, à ces données de stock pour que vous puissiez faciliter votre quotidien dans la gestion de ces provisions, des repas et des courses. Ça répond à des impératifs. Je suis parti faire mes courses un petit peu vite sans vérifier ce dont je disposais, ce que j'avais ou que je n'avais pas. C'est ce genre de choses finalement. Oui, voilà, les inventaires. Des choses qu'on connaît bien tous au quotidien. Exactement, les inventaires c'est terminé, c'est quelque chose que majoritairement on ne pense pas à faire de toute façon avant de partir et on prend un petit peu ce qui vient. Et ça c'est problématique, aussi bien d'un point de vue économique qu'écologique, puisqu'on a tendance à acheter des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Évidemment, et ça entraîne du gâchis alimentaire. Alors il y a des chiffres assez effroyables quand on regarde ce que représente le gâchis alimentaire en France aujourd'hui, c'est considérable. 30 kilos par personne et par an. 30 kilos de denrées alimentaires tout à fait, et c'est encore bien supérieur outre-Atlantique. Et aujourd'hui, c'est majoritairement lié à des problèmes de gestion, classiquement à la maison. Et donc les 30 kilos, c'est simplement à la maison, on est d'accord. Il y a 7 kilos qui sont des produits encore emballés. Qui n'ont jamais été consommés, simplement qu'on a oublié la date de péremption qui était derrière le frigo ou dans un placard et tout ça. Et donc c'est très problématique. Bon, donc vous nous aidez justement à pallier, à résoudre ce problème, gérer nos stocks de provisions. Alors comment ça marche? Vous nous avez amené, pour ceux qui nous regardent à la télévision ce matin sur RMC Story, on a une balance, c'est une base, c'est la balance. Alors c'est une balance, c'est un assistant, effectivement. Donc c'est la forme classiquement d'une base comme on pourrait avoir chez nous. Vous le placez un petit peu où vous voulez dans votre cuisine. Et vous avez avec en fait des puces que vous apposez un petit peu. On dirait, je décris, c'est comme des petits jetons, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc ça, vous apposez un petit peu sur n'importe quel emballage, un emballage contenant n'importe quoi où vous avez vos provisions. Et en fait, avant de ranger vos provisions, vous le posez pendant une seconde, votre provision sur l'assistant. Ceci va détecter, mesurer la quantité exacte de ce que vous avez et mettre à jour votre stock virtuel. D'accord. Et associé à ça, en fait, il y a une application mobile gratuite. Et vous pouvez avoir des services tels que la proposition, suggestion de recettes adaptées en fonction de ce que vous avez réellement et puis des dates de péremption qui sont estimées de vos produits restants. On vous dit que ce dont vous disposez encore aujourd'hui, vous pouvez faire ça, quoi. C'est un peu du marmiton, mais façon. Voilà, mais c'est exactement ça, mais c'est vraiment de manière pertinente avec ce que vous avez pour justement aussi réduire le gaspillage et puis réellement avoir des recettes que vous pouvez réaliser le soir quand vous arrivez chez vous. Qu'est-ce que je peux manger? Bon, c'est un peu j'aimerais ci, j'aimerais ça, mais au final il manque toujours quelque chose. Donc ça c'est un peu problématique. C'est ça. Et il y a donc une application Squeakit à télécharger. Il y a une application, ce sera compatible avec les assistants vocaux pour s'intégrer réellement à la maison et puis avoir vraiment ce côté majordome virtuel. Alors j'ai une question quand même, alors c'est relativement nouveau, j'ai une question, est-ce que le frigo de demain ne va pas venir vous concurrencer? Parce que je sais qu'une façon qu'on a souvent pour expliquer ce que la 5G offrira dans les prochaines années, c'est de nous dire, par exemple, notre frigo sera connecté et justement nous donnera toutes ces données. Est-ce que vous n'allez pas être concurrencé par le frigo de demain, par les nouvelles opportunités qu'offre la 5G? Il y a des frigos il y a déjà des frigos, tout à fait, les frigos très haut de gamme, à 4 000, 5 000 euros, tout ça. Sauf qu'est-ce que vous offrez, vous, différenciant par rapport à ça? Alors c'est que nous, on gère réellement en fait les provisions, on connaît réellement les quantités que vous avez chez vous et les aliments que vous avez. Aujourd'hui, en fait, un frigo connecté va être avant tout un outil de divertissement avec un écran, mais vous n'allez pas avoir la gestion des provisions, puisque aujourd'hui, pour avoir cette gestion des provisions sur les écrans dans les réfrigérateurs, vous avez des caméras, mais il faut entrer manuellement. Les données, il faut les sortir manuellement. Parce qu'aujourd'hui, les caméras ne permettent pas d'être assez efficaces. Les algorithmes de reconnaissance ne sont pas assez efficaces pour réellement savoir ce que vous avez. Et vous dites pas les prochains feront ça très rapidement? Peut-être qu'ils le feront, mais peut-être que nous aussi, on aura encore fait évoluer notre solution. Aujourd'hui, c'est la seule solution qui permet réellement de savoir ce que vous avez chez vous. Et surtout, elle est accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à moins de 150 €. Alors qu'un frigo, vous êtes à 4 000 €. Évidemment, c'est pas le même prix. Compatible à Alexa et Google Assistant, Amazon et Google Assistant. C'est ça. Exactement. Donc aujourd'hui, en fait, on veut s'intégrer réellement dans les maisons. Donc c'était important d'avoir cette partie vocale qui est attachée à toutes les personnes qui sont sur le fil. Vous avez commencé avec une campagne de financement participatif. Il y a une levée de fonds prévue à l'automne prochain, c'est ça? Effectivement, on a fait un financement participatif qui a très bien marché puisqu'on a fait plus de 250% de contribution. Et en fait, on attend une levée de capital fin d'année.
Ouais. Voilà. De l'ordre de combien Alors, on estime aux environs de 400 000 levée de capital. Eh ben, on vous le souhaite évidemment. Voilà, Squeakit, voilà, le premier assistant personnel capable de gérer nos provisions au quotidien. Merci beaucoup Grégory Monnier, président, cofondateur de Squeakit avec nous ce matin sur BFM Business.